Doté de nouveaux foils, le trimaran Banque Populaire est le bateau qui s'était imposé il y a 2 ans, mené de main de maître par Armel Lecléache et Sébastien Josse. On ne change pas une équipe qui gagne. Armel, est-ce que tu peux me présenter ton voisin? Monsieur Sébastien Josse, jeune skipper, plein d'expérience, multicoque et puis dernier vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2023. Seb, même question. Armel Lecléache, le chacal. Vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre. Et voilà, marin émérite, avec un CV long comme le bras. Quel souvenir vous gardez tous les deux de cette Transat victorieuse il y a 2 ans? Un super souvenir, déjà le départ, des conditions assez engagées, avec une sortie de manche bien physique. Puis après un parcours très varié avec notamment un duel assez acharné avec SVR jusqu'au bout où on a réussi à prendre le dessus dans les derniers jours de course et une arrivée victorieuse qui était vraiment très, très sympa avec à la fois le bon timing au niveau du soleil mais aussi l'accueil en Martinique fabuleux et puis une première grande victoire aussi pour ce bateau, pour toute l'équipe. Après 2 ans de mise au point, on était très, très heureux d'offrir cette victoire. Seb, même question. Qu'est-ce que tu gardes comme image, là, si je te pose la question, sur cette Transat victorieuse? Le plaisir du travail bien fait, la complicité, le plaisir d'être en mer. Voilà, et la satisfaction d'arriver les bras en l'air en Martinique. Et c'est vrai que pour toute l'équipe, c'était important de revenir avec une coupe. Et donc, voilà, et la complicité avec Armel, c'était des heures et des minutes de navigation de la plus haute intensité, mais avec une vraie confiance avec son partenaire. C'était le début de votre collaboration vraiment en double. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans entre vous? J'imagine que vous arrivez encore plus fort. Oui, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, on a enchaîné très vite après cette transat sur un tour du monde en solitaire où Sébastien faisait partie de la cellule à terre qui me suivait quotidiennement et il est venu aussi au Brésil quand j'ai dû m'arrêter pour des escales techniques. Puis après, on a un petit peu changé de registre. On a eu une mission assez emblématique où on a dû transporter la flamme olympique avec ce bateau. C'était une histoire assez incroyable. Je pense que tous les deux, on regarde aussi une grande émotion. Et puis, et après, depuis, on a continué à naviguer. On a fait progresser ce bateau. Je pense qu'on le connaît vraiment très bien aujourd'hui. On a une énorme expérience tous les deux sur ce bateau. J'espère que ce sera un de nos atouts, peut-être par rapport à nos concurrents. Alors justement, Seb, maintenant tu portes cette casquette de directeur sportif, on va dire, au sein de l'écurie Banque Populaire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que vous avez amélioré sur ce bateau dans cette dernière année? Alors c'est une amélioration qui était déjà en route, qu'on a récupérée. Et c'est toujours en collaboration avec le bureau d'études, avec Armel, avec toute l'équipe, où on a identifié des points faibles sur le bateau, en tout cas des points où on n'était pas dans notre avantage et d'autres où justement on était en pleine maîtrise. Et donc l'idée c'est d'avoir un bateau plus polyvalent, qui démarre plus tôt, qui va plus vite, qui vole plus haut, voilà, avec certainement plus de performance à la clé. On n'a pas eu encore l'occasion de traverser l'Atlantique avec ces nouveaux appendices. Et c'est pour ça que la Transat Café L'Or a vraiment beaucoup d'importance pour nous à ce niveau-là, parce que c'est vraiment en faisant des transatlantiques qu'on apprend à utiliser nos outils. Armel, quel regard tu portes sur le plateau? Vous êtes 4 concurrents, il y a des équipes qui ont besoin de victoires. Là, tu parlais d'une victoire qui arrivait après 2 ans. Il y a d'autres équipes qui sont un peu dans le même registre. Qu'est-ce que vous vous attendez à avoir comme adversité? Une adversité de chaque instant. C'est vrai que là, les 4 bateaux veulent viser la victoire, clairement, et tout le monde a sa chance. Il n'y a pas de bateaux forcément moins rapides, de duos moins expérimentés. On a tous les armes pour gagner. Ça va se jouer sur des petites différences. La manière de mener ces bateaux, bien sûr, la météo, parce que cette année, on n'a pas d'assistance extérieure. Donc il va falloir aussi faire depuis la mer notre propre stratégie. Et puis on l'a vu sur les dernières courses, les écarts sont serrés, les bateaux sont menés de mieux en mieux parce que la classe aussi grandit. C'est une classe qui était assez jeune il y a encore quelques années, puis maintenant elle a pris de la maturité et on espère vous faire vivre aussi une belle course depuis la terre. Et c'est aussi, ça arrive à point nommé, on va dire, avant l'année prochaine où il y aura le grand rendez-vous de nos ultimes qui est la Route du Rhum.
Raconte-nous Seb un peu le parcours avec un point qui va peut-être un peu varier, mais en tout cas il y a l'équateur à franchir à 2 reprises, en tout cas le poteau noir à 2 reprises sur le parcours avant de remonter le long de l'Amérique du Sud. C'est un parcours assez complet. Déjà la sortie de la Manche peut être corsée, on l'a vu à la dernière édition, c'est là où on a eu les conditions les plus musclées. Ensuite il y a la sortie du golfe de Gascogne, les alizés, la connexion avec les alizés. Et ce fameux poteau noir qu'on va traverser 2 fois, donc c'est une zone d'incertitude. Avec ces bateaux-là, on a un déplacement rapide, donc on ne va pas y rester collé très longtemps, mais en tout cas, il peut y se passer des choses. Le waypoint volant, on va dire, où pareil, la dernière fois, on a eu du fil à retordre avec SVR qui nous avait redoublé sur cette portion-là. Et puis là, on va dire le toboggan qui nous amène en Martinique, là c'est du portant dans les alizés où il va falloir être dessus, il faut trouver la vitesse, il faut trouver les manettes et il y aura certainement encore plein de rebondissements jusqu'à l'arrivée. J'ai souvenir d'un dernier bord le long de l'Amérique du Sud, au nord de l'Amérique du Sud, le long de la zone d'exclusion qui avait été particulièrement exigeant, notamment physiquement, parce qu'il y avait énormément de manœuvres. Ça arrive à un moment où on est déjà bien entamé. La gestion des bons hommes, comment vous la préparez, comment vous l'appréhendez là aussi, j'imagine que l'expérience fait la différence. Oui, l'expérience fait la différence. En tout cas, va nous servir pour gérer ces 11-12 jours de mer. C'est long hein, pour une transatlantique, parce que nous, en général, si on allait directement vers la Martinique, on mettrait 2 fois moins de temps. Mais le parcours est ce qu'il est, donc il va falloir tenir cette durée, cette intensité, parce que les manœuvres en ultime à 2, elles sont très physiques. Un empannage, ça prend une demi-heure, 40 minutes d'effort continu. Donc oui, jusqu'au bout, il faudra garder de l'énergie, savoir bien se relayer avec Sébastien sur l'écart. C'est vrai qu'il y a 2 ans, en étant en tête, en plus avec un bateau pas très loin derrière, voilà, il fallait tenir la pression dans les alizés qui étaient instables avec beaucoup de grains. On a eu une dernière nuit assez compliquée où on s'est fait un peu, pas peur, mais c'était un petit peu chaud, avec des grains assez violents. Et voilà, on est prêt en tout cas pour aller défier ce genre d'adversité. Et comme le dit Sébastien, oui, jusqu'à la dernière ligne droite, tout peut arriver. On peut avoir des bateaux très proches et on sait qu'avec ces ultimes, ne serait-ce que 100 000, ça représente à peine 3 heures d'écart, ce qui est rien. Le problème quand on a déjà gagné ensemble sur le bateau, comment on fait pour renouveler l'envie, la motivation de faire mieux? Et qu'est-ce qu'on peut faire mieux? On peut faire toujours mieux. Déjà, le bateau il a progressé, mais aussi en face, ce n'est pas les mêmes duos qu'il y a 2 ans. Donc il va falloir aller on va dire, réécrire une page du début à la fin, avec une méthode qui sera différente, un scénario différent. Ce qui nous anime, c'est que entre-temps, il y a eu pas mal d'autres courses en ultime, un tour du monde, des courses en équipage, et on est loin d'avoir tout gagné, au contraire. Donc on a envie aussi de retrouver le goût de la victoire sur des grands rendez-vous. Il n'y en a pas forcément 15 par an. La Transat Café L'Or, c'est vraiment le rendez-vous de la saison pour nous avec Banque Populaire. Donc c'est vraiment ce qu'on vise. Et la motivation, elle est toujours là, parce que c'est un grand plaisir de naviguer sur ces bateaux qui volent, qui sont incroyables, et d'aller chercher une victoire pour toute l'équipe. Ça, c'est aussi ce qui va nous motiver, parce que derrière nous deux, il y a 20 personnes qui travaillent toute l'année sur ce bateau pour le mettre au point, pour le fiabiliser. C'est eux qui seront là jusqu'à la dernière minute avant le départ. Et puis après, c'est nous qui allons essayer d'arriver en Martinique le mieux possible pour leur faire plaisir. Bonne course, merci. Merci. Merci.